Qu'est-ce qui a changé dans le game aujourd'hui? Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui c'est un petit format à la cool posé pour partager avec vous un petit peu l'actualité par rapport à ce qui a beaucoup changé dans le monde du business, du marketing, comment ça évolue pour nous tous dans ce contexte. Je voulais prendre le temps de laisser passer un bon trimestre et le début du printemps, là arrivé au milieu du printemps pour avoir un vrai recul. J'avais déjà partagé des perspectives en début d'année qui se sont manifestées. On va parler aujourd'hui de l'état du business, comment ça se passe pour les indépendants, etc., comment naviguer dans ce contexte. Beaucoup de choses difficiles, des retours que j'ai eus, mais vous allez comprendre un peu ce qui se passe et comment naviguer dedans. Je vais aussi parler de tout ce qui est les IA, forcément c'est le gros sujet, quelle perspective, beaucoup pensent que ça va tuer leur métier, qu'est-ce que je pense de ça. On va également parler, et ça c'est un sujet extrêmement important, aussi de mes futurs projets, de comment ça se met en place. Bref, c'est un format à la cool que je voulais faire pour aussi vous apporter différentes perspectives et vous donner aussi des vrais conseils. Parce que là, je vais vous donner des conseils qui sont pratiques, qui sont concrets par rapport au contexte que nous avons aujourd'hui, au recul que j'ai sur le début d'année, mais pas que de moi, mais aussi des personnes avec qui j'ai échangé, de ce que je constate dans nos marchés, dans nos vies, dans le monde qui, il faut le dire, en ce moment, change énormément. En tout cas, s'il y a une chose qui revient énormément, et je vous rassure, je le vis aussi moi, c'est cette impression que le temps passe trop vite. Et surtout en ce moment où on a un petit peu du mal à se projeter. Je suis honnête, moi aussi en ce moment, j'ai un petit peu du mal à me projeter vraiment. Et je crois même que c'est la première fois de ma vie, depuis maintenant à peu près un an, j'ai du mal à vraiment être certain de quel va être le tournant de ce monde. Et vous n'êtes pas seul. Et encore une fois, tous ceux qui prétendent le savoir, moi personnellement en tout cas, je m'en méfie pas mal parce que nous sommes pour moi dans une énorme transition. Alors on parle de cycle, on parle de mouvement, etc. dans différentes façons de l'aborder, que ça soit au niveau social, au niveau spirituel, au niveau astrologique. Il y en a qui disent que voilà avec Pluton, on est aussi dans. La dernière fois que c'est arrivé, qu'on est Pluton en Verseau, c'était la Révolution française, donc on va avoir 20 ans de révolution. Je sais pas, moi je suis ouvert à tout, je m'intéresse à tout, donc je sais pas. Il y a également aussi, on a vu les contextes climatiques, l'écologie, l'économie, vraiment il y a pas mal de choses. Donc ce qui fait que là, non seulement oui, le monde est fait de cycles. D'ailleurs, je vous recommande l'excellente vidéo et le livre Principles de Ray Dalio, qui a fait aussi une vidéo sur YouTube qui présente comment les nations rise and falls, donc comment les nations grandissent, sont prospères et ensuite s'écroulent, et les cycles les différents empires, nations, pays, etc. C'est ultra intéressant, mais là, il y a un truc qui est différent, c'est que notre monde, c'est vachement... Enfin, ça s'est globalisé. Un monde qui se mondialise, c'est pas ça se dit, mais en gros, maintenant, on est tellement dans une économie, un contexte très global, qu'on ne peut plus avoir ce schéma de quand une nation qui monte, genre un empire et puis l'autre, parce que là, c'est très connecté, même si forcément, on va toujours se différencier, par exemple, l'Europe, le continent américain, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, etc., ou selon les associations de pays, euh, on va toujours voilà, un petit peu scinder les choses, mais il y a quand même quelque chose qui est extrêmement global et qui est vraiment général. Et là, c'est fort. Là, c'est très fort. Et c'est pour ça que moi, je pourrais pas dire que j'ai la prétention d'être un expert comme beaucoup sur les réseaux sociaux en géopolitique pour dire exactement ce qui se passe et ce qui va se passer en économie, etc. Je dis juste que là, au-delà du cycle, c'est très difficile de se projeter sur l'après et de comment ça va impacter nos vies. On peut voir, c'est la philosophie, le passé se répète et tout, mais là, il y a des enjeux qui sont pas mal différents, ce qui amène beaucoup, et si vous êtes dans le cas de beaucoup de remises en question, de crise existentielle, etc., de changement de vie, c'est dans l'air du temps, parce que forcément, on a été chamboulé. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, il y a un moment, on a cru que... Enfin, le Covid, c'est arrivé. Ça a fait une première crise avec ce qu'on a eu, les confinements et tout. Il y a eu une sorte de rebond l'année suivante où on s'est dit ah yes. Et puis 2022, je crois qu'on est nombreux à avoir pris un peu peut-être soit les désillusions, soit une retombée. Il y a eu un gros trou d'air dont j'ai beaucoup parlé dans le business après les réélections, en tout cas en France. Mais et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de marchés d'industrie qui ont pris cher. Il y a ensuite eu tout ce qui a eu comme conséquence inflation au niveau plus global, tout ce qui est récession et compagnie, qui font que
on ne peut pas nier qu'il y a un contexte qui est très 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 particulier, qui crée aussi beaucoup d'anxiété et de peur. L'un des chiffres qui sont hallucinants sur les taux d'anxiété. Il y a une perte de sens chez les entrepreneurs, chez les jeunes, chez tout le monde en fait. Peut-être sauf peut-être les générations plus âgées. Je sais pas encore. Encore une fois aussi, parfois ils s'inquiètent un petit peu, mais je sais que voilà, on a peut-être eu, en tout cas moi. Je trouve qu'on a quand même eu des années et même 2 décennies qui ont été plutôt prospères avec leur cycle de crise, mais que là, on arrive vraiment dans une période qui, je trouve, oui, est difficile. Il y a un moment, il faut l'admettre. Je ne dirais pas qu'elle est plus difficile qu'avant. Je ne suis pas en train de comparer avec le passé. Je ne suis pas dans cet esprit-là. Genre, oui, tu as connu la guerre et tout, mais ok. Mais justement, on est dans une période avec nos codes d'aujourd'hui où difficile dans le sens, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, beaucoup d'acquis qui sont remis en cause, beaucoup de croyances, beaucoup de fonctionnements, un système aussi qui nous paraît absurde. Et donc, une recherche de sens, mais aussi une perte de sens. À quoi bon ce qu'on fait, ok, mais l'impact écologique et la planète et nos enfants et le sens du travail, le bonheur, l'épanouissement, les réseaux sociaux, les intelligences artificielles qui arrivent et en flip, ça va remplacer nos métiers. Alors justement, je voulais faire une parenthèse sur ça par rapport aux intelligences artificielles. J'ai fait une vidéo en début d'année sur les éventuels usages, notamment de ChatGPT et compagnie, mais beaucoup s'inquiètent de est-ce que ça va remplacer mon métier. Mais j'ai envie de dire, si on parle justement de SIC et qu'on voit le passé, quand la calculatrice est arrivée, il y a eu un peu les mêmes réactions. Quand Google est arrivé, il y a eu les mêmes réactions. Et j'ai envie de dire, sans aller dans trop les détails, parce que c'est un gros sujet, et peut-être que ça peut être un sujet sur lequel je peux en parler en podcast ou en format long avec d'autres personnes pour débattre dessus. C'est un sujet quand même qui est important, qu'on ne peut pas ignorer, mais qui a un peu aussi un effet de mode, notamment dans nos mondes du business. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent comment devenir riche avec les IA. Bon, on voit que c'est des business très court-termistes et très bullshit, des trucs qui sont pas pour moi viables sur le long terme. C'est plus un assistant pour l'instant qu'un truc qui va remplacer. Mais j'ai envie de dire oui. Mais c'est un conseil que je donne depuis je fais du contenu depuis plus d'une décennie maintenant. J'ai toujours dit ça. Vos compétences doivent être au-delà et votre intelligence au-delà de choses même artificielles. L'intelligence de la vie, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence le recul, l'expérience, tout ça, et certaines compétences ne peuvent pas encore être remplacées par des IA. Et on a beau dire en fait qu'il faut aller être pour ou contre, c'est pas la question. C'est que maintenant on peut très bien être créatif et avoir que ça soit un auteur, un écrivain, un conférencier, un entrepreneur, un copywriter, quelqu'un qui fait du dessin, un graphiste et autres, peut utiliser les IA comme assistant, comme inspiration, comme outil. Donc le truc, c'est pas blâmer l'outil, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on se positionne par rapport à l'outil, parce que des métiers qui disparaissent, ça existe depuis longtemps. Moi, j'ai presque envie de dire, si on peut faire des tâches qui sont pas forcément les plus épanouissantes ou les plus intéressantes, si on peut les automatiser et tout, bah, tant mieux. Il y en a qui veulent lutter parce qu'il faut garder des métiers, mais il y a un moment, enfin moi, ma vision, c'est que oui, si on peut faire remplacer ou assister par d'autres choses, surtout pour les choses un peu plus pénibles, ben pourquoi ne pas le faire et puis trouver un autre modèle. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, ce modèle-là, on est arrivé au bout. Ça nous convient plus à tous. Et que ça soit au niveau macro et au niveau micro, que ça soit le modèle de la société qu'on a créé, mais aussi même si je reviens un peu plus en zoomant sur le business, il y a beaucoup de modèles qui aujourd'hui s'essoufflent. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas admettre, et j'en ai encore parlé. Vraiment, je vous invite en ce moment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenu et tout, ça peut-être pas le temps, mais j'ai beaucoup abordé les sujets de la santé mentale, les sujets de tout ce qui touche au business, l'évolution, les crises existentielles, tout ça. J'ai fait des formats longs dessus, donc j'ai pas envie de me répéter, mais vraiment aller écouter soit les anciens podcasts, soit les dernières vidéos. Il y en a une par semaine, il y a de quoi faire, et vraiment j'aborde ces éléments-là sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur l'état d'esprit, sur comment gérer et s'orienter, et je les ai fait pour ça, parce qu'on est dans un temps où il y a des enjeux aussi qui vont toucher à notre capacité à être agile. Et c'est le conseil que je donne le plus en ce moment, c'est que ceux qui se cassent la figure en ce moment, c'est ceux qui veulent rester absolument figés sur des anciens modèles qui sont obsolètes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obsolètes définitivement. Parce que là, en fait, le plus gros problème, c'est que je pense je m'inclus dedans, enfin, je crois humainement, on espère en retour de certaines choses,
On fait le deuil sur d'autres, mais on ne sait pas si des choses vont revenir. Donc, moi, comme je l'ai dit, en pleine crise et pendant toutes les conférences données pendant la crise, ne pas attendre de revenir à la normale, mais considérer qu'on est en train de créer un nouveau normal. Et donc, quand on veut créer un nouveau normal, soit on lutte contre le tsunami, soit on le surfe. Donc aujourd'hui, même moi, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Dans mon business, on passe notre temps en ce moment à tester les choses et à voir aussi des incohérences, des anomalies. Faire un truc qui marche pas une semaine, la semaine suivante, on le fait, ça marche. À voir aussi, en ce moment, il y a des trucs, c'est tout ou rien. Il y a des jours, je vous jure, il y a des jours où on a zéro interaction, zéro message, zéro email, même les ventes, parfois il y a des jours où il n'y en a pas. On se dit, mais il se passe quoi là? Les gens sont où? Et même on va dehors, il n'y a personne. Ça, c'est trop bizarre. Et puis le lendemain, les ventes explosent, donc ça rattrape le creux. Il y a la messagerie, elle est débordée, tout le monde est actif sur les réseaux, parfois d'un jour à l'autre, parfois d'une semaine à l'autre. Donc, et ça, j'en ai parlé avec d'autres personnes qui bossent dans d'autres domaines, notamment en magasin et tout, ils me disent la même chose, même des restaurateurs. Il y a des jours où le truc, on n'a pas de place pour prendre tout le monde, des jours où il n'y a personne. Donc, vraiment, je l'ai dit dans ma conférence en début d'année, il ne faut pas s'attacher aux choses. Et il faut faire preuve de beaucoup de volonté de, ok, il faut être agile. Ça veut dire que si vous êtes constamment dans la lutte en ce moment, vous allez vous épuiser. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi ont peut-être traversé les périodes difficiles de remise en question et tout. Même moi, là, 2022, ça n'a pas été évident, ça a beaucoup remué. Là, je sais que le début du printemps, émotionnellement, j'ai eu pas mal de challenges. Je suis transparent avec vous dessus, mais ça m'empêche pas de continuer d'avancer, les choses. Et puis, sur le papier, aujourd'hui, à l'instant où j'enregistre, parce qu'encore une fois, on ne sait pas, les trucs ils changent d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Aujourd'hui, mon business se porte très bien et c'est jamais aussi bien porté. J'ai même fait mieux cette année que l'année dernière. Et là, en fait, mais par contre, la façon de le gérer est totalement différente. Ça veut dire que là, on est beaucoup sur ne pas tirer de conclusions trop rapidement, se réinventer sans totalement réinventer la roue, poser les bases et en même temps être tout le temps agile dans le sens pas tirer de conclusion définitive et pas s'attacher aux choses. Tu fais un truc qui flop, c'est pas grave, passe à autre chose. Tu fais un truc qui marche bien, ok, tu le répètes. Ça marche plus, tu avances, tu reviens dessus après, etc. Là, faut pas rester figé. Là, faut être dans le mouvement. Je dis pas de s'épuiser, de s'agiter. Je dis pas, faut pas confondre justement vitesse et précipitation, comme on dit. Mais il y a une forme justement de vitesse à avoir dans l'agilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la jouet paquebot qui navigue lentement et qui met 10 ans pour faire une manœuvre, c'est pas le bon bail. Et beaucoup, j'en connais beaucoup qui avaient des grosses structures et des grosses équipes qui ont dû simplifier et s'alléger parce que c'était pas possible dans ce contexte-là. Donc moi, je suis pas dans le déni à vous dire... parce qu'il y en a beaucoup qui font ça en ce moment. Le coaching, c'est le truc du futur. Le business en ligne, le truc du futur. Le dropshipping, il y en a encore qui font ça. Les cryptos, l'immobilier, etc. Non. En ce moment, l'immobilier est extrêmement figé en France. Il y a pas mal de soucis, c'est vraiment bloqué. Il y a des enjeux. Les cryptos, est-ce qu'il faut vraiment en parler en tout cas en ce moment. Il y a pas mal de choses. Le business, ça dépend. Encore une fois, je ne peux pas généraliser, ça dépend. Moi, en ce moment, mon business, il marche bien, mais je ne fais pas les mêmes choses. Il marche différemment, mais il marche bien parce qu'on ne reste pas figé sur nos croyances. Ensuite, il y a tout ce qui va toucher aux investissements classiques. Bon, ça, on tâtonne, on voit, on se dit ok, en ce moment, c'est peut-être les soldes ou pas, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va monter, descendre? Il y a des valeurs refuge, mais encore, les choses sont remises en question. Mais pour ça que je vous dis qu'en ce moment, soyez vigilants sur les discours trop, on va dire, trop, c'est le truc ou c'est ça. Les IA, c'est le truc. Enfin, il y a un moment, les trucs trop bisounours ou trop, c'est trop beau. Vigilance. Après, je dis que c'est un peu tout le temps parce que là, je dis pas qu'il faut être pessimiste, mais il faut pas être trop non plus dans la recherche d'opportunités ultimes. Faut être agile. Ça veut dire il y a des opportunités, on les surfe, mais il y a aussi des dangers. Comme on dit, un crise en chinois, c'est Weiji, opportunité et danger. Donc, ce qui veut dire que je ne dis pas que il n'y a pas de trucs qui sont à surfer, ni que c'est que du problème. Je dis juste qu'il faut être extrêmement lucide, émotionnellement, pas se laisser embarquer, mais aussi pour avoir la lucidité de naviguer de façon agile et intelligente. Ça veut dire de prendre des bonnes décisions. J'en ai beaucoup parlé, santé mentale, de sortir un peu parfois aussi des émotions un peu trop fortes.
on prend les décisions ultra émotionnelles, le truc, il faut le faire tout de suite. Non, c'est fatigant et c'est pas forcément toujours pertinent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous invite à prendre un vrai recul, à prendre ce temps, oui, d'introspection pour vous, de réfléchir, de bien vous reconnecter aux valeurs. Et vraiment, c'est un point sur lequel j'insiste là vraiment aujourd'hui, c'est que je crois que là, de ce que j'ai expérimenté ces premiers mois, je dirais qu'il y a des fois, je vais être très honnête avec vous, il y a des fois où je me dis à quoi bon, parce que moi, mes valeurs sont pas négociables. Ça veut dire qu'il y a des choses que je suis pas prêt à faire. Même au pied du mur, je ne veux pas aller contre mes valeurs, contre ce qui me semble juste, contre le fait d'apporter de la valeur et tout ça. Je suis pas capable en fait, c'est pas ma nature. Ce qui veut dire que il y a des fois on se dit mais à quoi bon, dans le sens on a l'impression que j'ai eu beaucoup d'échos, des gens qui font vraiment, vraiment de la merde, surtout en ce contexte, qui arnaquent les gens, qui prennent encore ce qui leur reste et tout. Il y a beaucoup dans le marché de l'accompagnement, du coaching et tout, de gens qui sont déçus parce qu'ils se sont fait avoir. Il y a eu des histoires pas possibles, j'ai eu écho de trucs, même des clients qui ont vécu des trucs, mais je trouve ça tellement injuste parce qu'on a l'impression que les gens bien ou les valeurs qu'on défend, ça a plus de sens en ce moment. Et il y a des fois, moi, je suis dégoûté. Je me dis, mais c'est quoi ce monde? Les gens, ils ont perdu les valeurs. On dirait qu'ils vivent en automatique. Ils n'ont plus conscience de rien, qu'ils savent plus où ils sont, qui font les trucs, qui courent après ceci, cela, enfin, il est où l'esprit critique? Enfin, il y a ce truc qui me gêne parce que c'est contre mes valeurs, mais il y a un autre truc que je me dis, mais ok, mais c'est leur problème. Et puis, j'ai pas envie d'entrer dans ça. Ça veut dire que là, je me suis rendu compte qu'en gardant cette intégrité, et c'est pas un effort parce que c'est limite vital pour moi, j'en ai besoin, il faut que je le fasse, c'est normal, ça paye. Pourquoi ça paye? Parce que il y a beaucoup de choses dans ce contexte-là qu'on fait, on hésite, et je dis ça à mes clients en ce moment, mais on se dit, mais j'ai pas l'impression que ça soit... Enfin, je me sens désaligné en termes de valeur avec peut-être le marché ou l'environnement. Mais je dis, c'est pas grave, fais ce qui est juste, fais ce qui te semble juste, fais ce qui... suit ton intuition. Parce que moi, cette année, ça a toujours payé. Et même, ça a payé parfois après. Ça a payé pas tout de suite, parce que souvent, on veut le résultat immédiat, mais ça a payé après. Et vraiment, si je peux vous donner un truc, c'est que quand je parle de volonté, ayez de la volonté de tenir votre vision, vos intentions, vos valeurs et suivre votre intuition. Parce que si en ce moment, vous doutez, vous êtes un petit peu perdu, croyez-moi que vous savez, votre petit compas au fond de vous, il sait. Il sait. C'est ce que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, je vous invite à mon prochain événement, si vous avez entendu parler. C'est important, si vous voulez nous retrouver. Je vais d'ailleurs justement parler de comment naviguer dans ce contexte, de ma vision aussi du futur, de vous donner aussi des outils pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et aussi vous aider à avancer, progresser dans vos projets de cœur, notamment surtout pour les profils multipotentiels qui sont peut-être parfois un peu perdus dans beaucoup d'opportunités. Et ça va être un bon moment. Donc prenez votre place, c'est en descriptif si vous voulez y participer. Et puis surtout, comme je vous ai dit, là, en ce moment, moi, j'ai envie d'avancer. Donc vraiment, croyez-moi, en ce moment, suivez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, connectez-vous vraiment à votre système de valeurs, à ce qui est important, à ce qui vous anime. Et même si on a du mal à se projeter, au moins faire ce qui a du sens maintenant. Ça veut dire se dire, ok, bah là, qu'est-ce qui a du sens pour moi maintenant? Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Et ça va vous aider à naviguer dedans. Parce que vraiment, même sur l'aspect business, il faut revenir sur de la simplicité, sur des bases, faut être agile, faut observer beaucoup. Faut progresser. Donc vraiment, en ce moment, je sais que c'est pas une période forcément facile pour tout le monde, mais on peut utiliser ça sans forcément savoir quel va être l'après et se dire c'est exactement ça et méfiez-vous vraiment de ce genre de discours et se dire plutôt ok, moi maintenant qu'est-ce que je peux créer et qu'est-ce que je peux faire au quotidien régulièrement pour m'améliorer sur des choses, pour progresser sur des choses, pour avancer, et c'est là vraiment que les réponses vont venir. Donc c'est vraiment le message que je voulais partager avec vous. Je vous retrouve pour l'événement, vraiment prenez votre place, ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver en présentiel, en direct. J'ai écrit une conférence vraiment dans cet esprit-là où j'ai partagé avec vous un peu justement des trucs que je n'aurais pas partagé, que je ne vais pas partager publiquement, ce sera vraiment exclusif, c'est un événement privé, mais aussi et surtout, vous aurez des vraies clés, des éléments pour avancer, il y aura aussi des moments d'échange et tout, avec des personnes aussi qui ont envie d'avancer. Si vous sentez un petit peu parfois un peu extraterrestre et atypique, ça va être l'occasion de vous connecter à des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous, donc vraiment, prenez votre place, on se retrouve pour l'événement, et moi surtout, je vous souhaite énormément de succès, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.